Bonjour, c'est Belric. Je suis content de te retrouver pour ce nouveau numéro. Voilà. Je suis toujours sur ma terrasse. Voilà, c'est une série de contenus qui a été enregistré sur ma terrasse et je pense que je vais adopter cette position parce que voilà, c'est cool. Je vois le vent qui se balade dans les arbres. Je vois le gros arbre. Alors, je sais même pas ce que c'est. Je suis nul en botanique. Je vois un panorama de malade, une vue à 182 degrés. Là, je vois le clocher de Redoute. Je vois un gros bâtiment qui me fait rêver depuis le début de... J'habite dans cet appartement, c'est-à-dire un gros immeuble de... Tiens, il a quand même pas mal de lots. Il y a au moins 6 appartements, mais de haut standing. Il est bien entretenu, cet immeuble. Pas mal. Et quand je dis 6 appartements, 6 T3, quoi. Bref, tu vois, c'est super. Là, je vois, bon, je vais pas te saouler longtemps, je vois les pitons du Carbet. Grave. Donc ça, c'est hyper important d'avoir un bon environnement de travail parce que ça permet de trouver l'inspiration. Après, il y a des mauvais côtés, c'est que tu as des perturbations, c'est-à-dire un gros malade qui passe avec sa moto, qui fait un bruit de malade, alors que le mec, il est à presque 1 km, enfin 1 km, oui, 500 mètres à vol d'oiseau, allez, 300 mètres à vol d'oiseau, mais par la route, c'est loin, quoi. Et le mec, avec sa grosse cylindrée, il me perturbe. Il y a des oiseaux aussi qui me perturbent de temps en temps. Alors que, bon, je les apprécie, mais voilà quoi. Donc voilà. Si tu connais pas encore, après selon l'AUS, c'est pas tout le temps comme ça, ne t'inquiète pas. C'est que je te décrivais mon environnement. Mélrix, entrepreneur investisseur. Il y a 3 ans, j'ai décidé de quitter Lyon et de rentrer en Martinique, ma ville natale, pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire avoir plus de liberté, travailler de chez moi souvent, en train d'enregistrer des contenus comme ça, c'est-à-dire des podcasts, de conseiller des gens. Et c'est là que j'ai l'impression d'être important, parce que je touche l'impact, que j'impacte directement sur la vie de quelqu'un. Et que ça, c'est ce qui me fait plaisir. À travers mes formations, mais surtout à travers mes séances de coaching, de consulting, c'est là que tu vois les effets bénéfiques de mon action. Et c'est sans prétention, parce que c'est surtout grâce à l'investissement et à la persévérance de celui que j'accompagne. Mais quand tu vois qu'il a des résultats, ça te fait plaisir. Tu te dis, ah, c'est un peu grâce à moi. Et quand il te dit surtout merci. Bref, ça c'est ma plus grande reconnaissance. On parle ici d'investissement, on parle aussi d'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat c'est un sujet vaste. En ce moment, je suis plus sur la vente, la technique, tu vois, le marketing, la vente, la prospection. Avant, je parlais surtout de mindset, d'état d'esprit. Bon, j'ai un peu quitté parce que je pense que j'en ai fait le tour. C'est par phase parce que là maintenant, je me suis mis un défi, c'est-à-dire de devenir un meilleur vendeur en direct, pas un meilleur vendeur en ligne. Parce que voilà, un meilleur vendeur direct, et donc d'aller au contact, de vendre mes séances de consulting direct. Voilà. Et pour ça, je me forme et je travaille beaucoup sur la prospection, je travaille beaucoup sur les techniques de vente, de closing, c'est-à-dire de clôture de vente, voilà, de signature de contrat. Et là, je te fais part de mes réflexions, de mes idées, et si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Bref. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que là, je pète un câble, je pense que je vais arrêter, parce que ça fait 4 minutes que je parle, et que je vais pas directement au but. Voilà. Alors, ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir, il faut pas avoir peur du non. Il faut pas avoir peur du rejet. Moi, si je n'osais pas, tu vois, et je pense que j'ai fait une émission précédente sur ce sujet-là. J'avais plein de mal avec, tu sais, j'avais vu une émission quand je consommais énormément de télé. Il y a plusieurs, si tu vois, des émissions à la con, comme Tellement Vrai, Confession Intime. Il y a souvent des mémères avec des chiens, il y a souvent des gigolos, des mecs à femmes, et puis les mecs se prennent en fait c'est pour choquer des hommes à femmes qui se vantent d'avoir fait 10 000 conquêtes, tout ça. Et ces gars-là,
on le montre comme des super-héros qui pensent que ça, qui jettent les filles, limite tu trouves que les filles sont connes quand elles succombent à leur charme et qu'elles se fassent jeter dans la foulée. Et tu te dis, mais c'est pas possible, le mec il a une fille tous les jours. Mais en fait, ce qu'on te montre pas, c'est que pour lui, il y a un truc qui change. C'est qu'il n'a pas peur de se faire rejeter. Et en vente, c'est la même chose. Il n'a pas peur de prospecter. Parce que je pense qu'un dragueur invétéré, c'est un sorte de super commercial. Mais lui, sa marchandise, c'est son corps, tu vois. Mais, alors, je ne dis pas qu'un commercial, c'est un homme à femme. Je ne vais pas dire ça, c'est n'importe quoi. Mais un commercial, un beau commercial, c'est qu'il n'a pas peur de se faire rejeter. Il garde le même enthousiasme. Parce qu'il se dit qu'un prospect, il y en a beaucoup. S'il devait prospecter, il y a une infinité par rapport à une vie humaine. C'est comme si, voilà, il y a une infinité de prospects. Donc, ça pas la peine qu'ils se prennent la tête à s'apitoyer sur son sort qu'on le rejette. Alors, pourquoi je suis un peu déconcentré, c'est qu'il pleut, donc je vais faire gaffe. Donc, c'est pour ça, c'est ça que je dois te faire passer comme message. C'est que il ne faut pas avoir peur du nom d'un prospect parce qu'il y en a des millions d'autres. Et moi, j'avais fait un calcul que je t'ai fait part dernièrement. C'est que, effectivement, regarde, tu as l'impression que, par exemple, moi, je vis dans une petite île maintenant. Quand tu réfléchis en termes d'île, tu te dis, bon, c'est une petite île, 80 km/h par 40, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Donc, on est à tout casser 350 000. Alors, tu as dit, oui, on est petits, putain, vous êtes peu nombreux. Mais j'avais fait le calcul, je me dis, mais si je devais vendre à tous les Martiniquais et je devrais m'adresser à tous les Martiniquais en direct, j'aurais pas besoin d'une vie pour m'adresser à tous les Martiniquais. Et fais le calcul. Si tu parles de 2 minutes au téléphone à 350 000 personnes, il te faut des années, presque des dizaines d'années pour vendre ta marchandise. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Comme le dragueur invétéré ou la fille qui drague comme tu le vois, c'est tellement vrai, tout ça, le mec il conclut, il claque les doigts, soi-disant. En plus, c'est mal fait parce que les mecs ils te font croire que c'est un super-héros. Donc je ne veux pas imaginer les adolescents qui voient ça, surtout si les mecs qui sont super timides disent mais c'est pas juste, pourquoi moi je galère? Ben, moi quand je regardais ça quand j'étais jeune, moi je te disais la même chose, je dis pourquoi je galère? Vu que tu as peur d'être rejeté, tu focalises et tu n'y vas pas. Tu n'y vas pas. Et quand on te dit non, finalement, quand on te dit non, puisque en fait, c'est la fréquence qui est importante. Parce que plus on en a parlé dernièrement, plus tu demandes, plus tu as une chance qu'on te dise oui. Mais si tu demandes qu'une fois par an, comme je le faisais par exemple, si tu demandes qu'une fois par an, eh ben, il y a 90% de chances qu'on te dise 99%, 99,99% de chances qu'on te dise non. Parce que si tu demandes qu'une fois par an, tu n'as pas l'habitude de demander. Tu n'as pas l'habitude de trouver des arguments pour qu'on te dise oui. Tu n'as pas l'habitude, tu es stressé, tu n'es pas sûr de toi. Donc 99,99% de chances de dire non. Par contre, le mec il te dit tous les jours, donc le mec il te le fait 365 fois plus que toi, au bout d'un moment, et s'il le fait 2 fois par jour, il aborde des filles 2 fois par jour, donc il le fait 600 fois plus que toi, eh ben, au bout d'un moment, au début, vous serez dans le même point, c'est-à-dire que vous ne serez pas sûr de vous, mais lui, c'est ça qui fait l'expérience. Lui, il aura appris à lever les objections. Une fois, plus il le fera, il va apprendre à trouver les bons mots, les bonnes attitudes, et puis, il sera sûr de lui, et son langage corporel, vu qu'il est sûr de lui, ça doit être quelqu'un d'intéressant. Donc, on va dire oui plus souvent. Alors, ne crois pas que... Voilà, par exemple, la scène là, que je te décris, on te montre tellement vrai, ou confession intime, je ne sais pas quelle connerie que je regardais à l'époque, où on te dit, oui, l'homme à femme, il organise des soirées, il a une femme tous les soirs, tout ça, blablabla. Alors que le mec, son physique ne casse pas des briques, c'est pas un mec bodybuildé, tout ça. Le mec, il a juste une petite coupe, voilà, sympa, mais bon, pas plus que ça. Tu te dis, mais en fait, le mec, il est en chasse permanente. Donc, effectivement, toi, tu vois que le résultat, c'est-à-dire qu'il a une femme dans son lit tous les soirs.
Mais pour avoir une femme dans son lit tous les soirs, il prospecte 100 femmes. Donc s'il a un taux de conversion de 2% par jour, donc s'il... Allez, alors, oui, c'est misogyne de faire ça. Alors, si ça te choque, on peut prendre la différence, hein. On peut faire la même chose avec les femmes. Si une femme allume... alors, non, voilà. Ouais, non, mais c'est la même chose. Un homme et une femme, ils draguent. Si une femme drague 100 hommes par jour, alors son taux de conversion sera plus important, parce que les mecs, ils sont plus chauds. Alors, généralement, c'est des a priori, parce que je ne m'y connais pas tellement, je t'avoue, dans ces sujets-là. Bref, ce que j'imagine, c'est que toi, tu vois le résultat, une conversion par jour. Ce que tu vois pas, c'est qu'il a testé 100 fois. Donc, par rapport au mec qui drague tous les mois, ou qui tente tous les mois, il a dragué, il a fait 10 fois plus. Et 10 fois plus, lui, il va conclure une fois par an, alors que l'autre, il va conclure, allez, une fois par toutes les semaines. Voilà. Et c'est ça qui va faire la différence. Et pourquoi? Ça change tout. On est loin tu penses qu'on est loin du sujet, c'est qu'ils n'ont pas peur du non. Et la seule façon de ne pas avoir peur du non, c'est de se faire ce travail-là. De dire, bon, voilà, qu'est-ce que j'en ai à foutre que cette personne me dise non? Que ce client-là, ce prospect, parce qu'on va revenir quand même à la vente, ce prospect me dise non. Parce que de toute façon, il y en a des milliers. Donc, c'est bien, il me rend service. Il me rend service quand il me dit non, parce que je passe à autre chose. Parce que si le mec m'a dit oui, tant mieux. Mais s'il m'a dit peut-être, j'aurais gardé l'espoir. J'aurais dû le relancer. J'aurais dû le relancer toutes les semaines. Et au bout d'un moment, il m'aurait dit non. Mais le mec, il m'a dit non. Donc, il me rend service. Je passe à autre chose. Le mec, il me dit oui, tout de suite. C'est là que ça rejoint les séquences de relance. C'est bon, il m'a fait gagner mon temps. Mais le mec, il me dit oui, mais peut-être. Oui, mais. Je sais que j'aurai du plus de boulot. Donc le gars, je vais devoir le travailler encore. La fille ou le gars, je vais le travailler encore. Et ça va me prendre plus de temps. Et finalement, la personne, elle me dit oui, mais peut-être. Bah, c'est pour ça qu'il faut qualifier vraiment tes clients, tes prospects. Parce que la personne qui te dit, tu lui dis oui, est-ce que ça vous intéresse? Oui, ça m'intéresse. Mais est-ce que la personne a les moyens de se payer de ses services? Que, effectivement, si je lance une formation pour aider les gens à, je sais pas, investir dans l'immobilier ou monter leur business, genre quelqu'un qui a du mal à joindre les deux bouts et qui a du mal à joindre les deux bouts, et je dis, bon, je t'aide. Est-ce que tu es intéressé je t'aide à monter ton business? Ben oui, je suis intéressé. Est-ce que tu as les moyens de payer? Non. Donc cette personne-là m'aura fait perdre mon temps. Donc c'est super important, super important. C'est pour ça que quand tu prospectes, il ne faut pas avoir peur de se faire rejeter. Et la première chose à faire, c'est de se qualifier la personne pour savoir si elle peut se payer tes services. Donc ça, c'est le message à retenir. Même si j'ai pris des paraboles, des exemples volontairement un peu crades pour te choquer, pour que tu retiennes, mais ça marche comme ça la vie. Ça marche comme ça. Les mecs qui réussissent, les commerciaux, c'est parce qu'ils tentent beaucoup, beaucoup, et ils n'ont pas peur. Et pourquoi tu ne tentes pas beaucoup? Pourquoi tu ne décroches pas ton téléphone pour appeler 50 personnes en faisant des prospections téléphoniques? C'est parce que tu as peur de se faire rejeter. Et une façon de se dire, si la personne me dit non, elle me rend service. De toute façon, il y en a des milliers. Je n'aurai jamais assez de temps pour appeler tous ceux que je devais appeler. Donc, ça ne sert à rien que je perde ma pitoie sur mon sort parce qu'on m'a dit non, parce que ça ne m'intéresse pas. Peut-être que ça ne l'intéresse pas. Cette personne-là m'a rendu service. Si cette personne me dit non, eh ben, je passe à la personne suivante. Parce qu'il y en a des milliers. Même si je voulais, je ne pourrais jamais appeler le nombre de personnes que je devais appeler. Et si tu me dis que tu n'as pas assez de prospects, c'est que franchement, tu n'as pas encore mis des systèmes en place. Ça pullule, les prospects, ça pullule. Il y en a des milliers. Tu veux vendre par exemple, mon usine à contenu. Je ne peux pas dire que je n'ai pas assez de prospects. Si j'ai pas assez de prospects, c'est que c'est ma faute, je ne le regarde pas. Si je veux avoir des prospects, je ne suis pas en train de rechercher parce que je veux, comme je t'expliquais dernièrement, je ne veux pas casser mon usine. Donc j'attends que les gens viennent à moi. Donc
Peut-être que quand tu vas voir dans la description, je vais te dire que tu vas cliquer dans la description pour voir la description de mon usine, tu te diras, mais non, mais je ne peux pas acheter, qu'est-ce qu'il me dit? Parce que ce sera complet. Ce sera complet parce que je ne veux pas me faire chier à faire le manager de rédacteur web. Parce que c'est ça, en gros, l'usine, c'est de fournir du contenu de qualité pour intéresser, pour faire venir à toi des prospects. Donc, je ne vais pas passer mon temps à faire le garde-chiot, à faire la police parce que un tel rédacteur web n'a pas fourni le contenu à temps, tout ça. Parce que ça ne m'intéresse pas. Là, je le fais pour te rendre service. C'est pas amené à gagner beaucoup sur ce business. Je veux pas vendre des milliers je veux pas avoir des milliers d'abonnés. Donc, l'idée, c'est que si je me disais, imagine, je veux faire une start-up qui fait que ça, j'aurais pu. Franchement, il y a combien d'entreprises rien qu'en dans ta région? Il y a combien d'entreprises dans ta région? Imagine, tu es un carreleur. Tu peux t'adresser à des gens qui font des travaux en tant que particulier ou des entreprises. Il y a combien d'entreprises qui font de la sous-traitance qui ont besoin de carreleurs? Tu vas pas me dire que tu ne trouves pas des prospects. Si tu attends que les prospects viennent à toi, bah tu vas pas réussir. Il faut prendre ton téléphone ou se mettre en réseau, se faire introduire, tout ça. Mais tu peux pas dire qu'il n'y a pas de prospects. Et bon, je te dis pas de ne pas prospecter comme un porc, un lourd, mais il y a des moyens de prospecter. C'est pas le nombre qui est intéressant. Enfin, c'est pas je ne cherche pas comme excuse qu'il n'y a pas assez de prospects, il ne faut pas que je me grille. C'est pas vrai ça, c'est pas vrai, c'est pas possible. Parce que chaque prospect peut te ramener encore d'autres prospects. C'est une infinité de prospects. Donc tu peux me dire que tu n'en as pas assez. Donc l'idée c'est que pourquoi tu ne te bouges pas? C'est que tu as peur de te faire rejeter, tu as peur parce que c'est mentalement fort. Moi aussi j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur que quand je prends mon téléphone et j'appelle quelqu'un parce que j'ai pas envie qu'il me dise non. Mais le problème, c'est que s'il me dit non, il me rend service. Il me rend service, il me renvoie un signal. Soit je m'y prends mal, parce que si on te dit que non, c'est qu'il y a un problème. Soit je m'y prends mal et je vais tester et chercher un moyen de... Soit j'ai un problème dans mon service ou mon produit, soit j'ai un moyen une mauvaise manière de prospecter. S'il me dit non, c'est peut-être qu'il n'est pas intéressé du tout parce que voilà, il n'est pas dans sa fenêtre d'achat. Et puis, voilà, il me permet de passer à autre chose. Donc, tu passes à un autre prospect. Voilà. Donc, c'est sur ce, je te rappelle que tu peux faire appel à mon usine si tu peux, parce que rien n'est garanti qu'au moment où je t'en parle, tu auras accès à mon usine. Ça marche comme ça, et les places sont limitées. Quand une place se libère, ben, j'ouvre les ventes et puis je donne accès à mon usine. Donc voilà, le principe c'est pas de faire le maximum parce que je veux pas casser mon usine. Il y a de l'humain derrière, c'est des rédacteurs web et je veux pas qu'elle soit surchargée et j'ai pas envie de me faire chier à recruter des rédacteurs web parce que c'est très difficile de recruter des rédacteurs web qui répondent à mes exigences de qualité. Donc voilà. Je te dis à bientôt et puis d'ici là, porte-toi bien. Allez, à la prochaine pour un autre contenu. Allez, bye bye.